Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Denis Sassou Nguesso cherche-t-il l'affrontement avec Jean-François Ndengue et Jean-Dominique Okemba? Et inversement. Et pourquoi? Déjà dans l'affaire Alice, c'est tous les dispositifs de la police politique de Jean-François Ndengue qui est mis à nu. Et lui-même aussi, qui savait que Claudia Sassou Nguesso avait donné de l'argent, des sommes énormes d'argent à Madame Alice. Et celle-ci serait braquée par les éléments de Jean-François Ndengue. Vous imaginez. La fille du dictateur, du tyran, donne de l'argent à une femme. On ne sait pas quelles sont les relations, amis ou je ne sais pas quoi, pourquoi cette somme d'argent, c'était pour quoi faire. Et bon, l'argent arrive chez Alice. Et les éléments de Ndengue sont déjà au courant, ils vont braquer. Mais ce fut le système de braquage structuré organisé depuis ces 15 dernières années. On le savait très bien. Bon, mais là, sauf que cette fois-ci, ça atteint directement la fille du tyran, qui est aussi quelque part le mentor de Jean-François Ndengue. Donc vous imaginez, Madame Claudia, qui parle à l'oreille de son papa, le dictateur Denis Sassou Nguesso, donne de l'argent à une femme. On ne sait pas quelle est sa mission, quel est son rôle, etc. Quelles sont les relations. Et c'est pourquoi faire ce magot-là. Où est-ce qu'il a eu ce magot? Et donc, c'est tous les questionnements. Et donc, ce magot-là se retrouve chez Madame Alice. Et Madame Alice se fait braquer par les éléments du général à la retraite Jean-François Ndengue. Mais qui lui-même a son donneur d'ordre qui est Denis Sassou Nguesso. Mais c'est là où se trouve là où tout commence, c'est complexe. Tout se complique. Cette affaire-là, tout se complique. Parce que Denis Sassou Nguesso sans François Ndengue n'est rien. Et inversement. Mesdames et messieurs, peuple congolais, question. Denis Sassou Nguesso cherche-t-il une confrontation avec Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue et inversement? Ma réponse est à la fois oui et non. Oui, si Sassou Nguesso, Sankeo, Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue ne sont plus utiles pour lui. Et non, parce que s'il essaie de s'attaquer à Jean-François Ndengue, il y a Jean-Dominique Okemba qui est derrière. Et donc là, le duo là risque de désintégrer le système Sassou Nguesso. Puisque ce système, la matrice du système Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est Jean-François Ndengue et Jean-Dominique Okemba. Lui, il contrôle tous les services de renseignement, Jean-François Ndengue, renseignement intérieur par la police, et Jean-Dominique Okemba, le renseignement intérieur, puis le renseignement extérieur. Donc la matrice du régime de Sassou Nguesso tient à ces deux individus-là, Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue. Étant donné que ce système est hors contrôle de la France-Afrique. Au moment où Sassou était plus fort avec la France-Afrique, bon, il pouvait peut-être se dire, bon, ben, je prends ma décision, mais non, 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 il ne peut pas. Parce que Sassou ne change pas son équipe comme ça. C'est quelque part quelqu'un qui est fidèle, c'est vraiment des gens bien voilà, qui ont été toujours avec lui dans tous ses coups bas et coups tordus contre nous, peuple congolais, contre ce pays, contre tout le monde. Donc il a la matrice, le socle du pouvoir de Sassou Nguesso. Il y a John W. Okemba et des Jean-François Ndengue, qui ont d'ailleurs dit que bon, ben, nous on a tout donné à ce pouvoir, on a tout. C'est eux, oui, c'est ça. Si ça soutient encore au pouvoir, c'est grâce à Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Allons voir maintenant du côté des deux personnages, du duo
Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue. Je vous dis que c'est comme des frères samois. Ils sont inséparables. Et pourquoi et comment? Bon, Denis Sassou Nguesso dans les années 60, 1960, il était déjà préparé par la France-Afrique. Hein. Donc quelqu'un qui allait... Il savait que tôt ou tard, il sera à la tête de ce pays. Donc, il avait commencé à préparer ses pions. Vous savez que Denis Sassou Nguesso, c'est un étranger qui est venu du Bénin. C'est pas, on ne fait pas de la xénophobie. Hein. Quand je vois tout le monde dit ah, parce que Béninois, parce que Béninois. Non, arrêtez ça, mes chers amis. Tous les Béninois, ils ne sont pas Sassou Nguesso. Tous les Ivoiriens, ils ne sont pas Sassou Nguesso, s'il vous plaît. Donc, il faut vraiment analyser ce contenu-là et éviter cette xénophobie. Donc, je veux parler de cette affaire-là parce qu'elle intéresse tout le monde. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc, Jean-Dominique Okemba est venu avec Sassou Nguesso. Ils viennent tous d'Afrique de l'Ouest. Des origines, voilà, Jean-Dominique Okemba, c'est sûr, c'est un Béninois. Et Denis Sassou Nguesso, on mélange Bénin, Côte d'Ivoire, ok? Mais ils ont des liens entre, je sais pas, d'abord. Et donc, dans les années 1970, Sassou Nguesso se sentant que le pouvoir est proche. Il va certainement prendre le pouvoir. Donc la France-Afrique, comme dans un jeu de chèques de dames, il fait déplacer les pions au fur et à mesure et avance jusqu'à, voilà, en 1979. Mais avant, Sassou Nguesso, comme son monde n'est tourné que vers les fétiches, et voilà, donc il voulait avoir un féticheur avec lui. Donc c'est Jean-Dominique Okemba qui fut choisi. Et donc, Denis Sassou Nguesso, dans les années 1970, va envoyer, va prendre Jean-Dominique Okemba, il va le laisser en RDC. Et il va apprendre le lingala là-bas. Il ne savait pas parler lingala. Il va apprendre le lingala là-bas. Mais pour lui donner une assise culturelle congolaise, il faut, bon, la tribu Mboshi, il faut lui trouver quelqu'un qui va lui faire parler le Mboshi. Donc, dans les années 70, c'est Sassou Nguesso lui-même qui choisit Jean-François Ndengue, qui va l'apprendre le Mboshi. Donc, il apprend la lingala sur les terrains en RDC, parce que l'histoire de Jean-Dominique Okemba avec les Aïrois, il ne lâchera pas, hein, parce qu'il s'est rentré là dans sa mémoire, il a eu des bonnes émotions là-bas, je pense que ses femmes sont de là-bas, non? Bon, donc, il va apprendre la lingala, voilà, elle était à l'ambassade de notre ambassade en RDC. Je ne sais pas quelle était sa mission, je ne sais pas, surveillant, des choses comme ça. Hein. Donc, les gens qui sont dans les ambassades, on ne sait pas quelle est leur mission, surtout en Afrique, voilà. Et donc, c'est Jean-Dominique Okemba qui va rester là en RDC apprendre la lingala. Et pour qu'il soit congolisé. Donc, on lui donne le nom congolais, Jean-Dominique Okemba. Ce n'est pas son vrai nom. Jean-Dominique Okemba n'est pas son vrai nom. Son nom venu de Côte de Bénin n'est pas celui-là. Non. C'est pas Jean de... Il s'appelle pas Jean de Okemba. Et regardez, il n'y a pas de date de naissance d'ailleurs, de son tout nom. Et donc, Jean-Dominique Okemba va apprendre le lingala dans les années 70 et c'est Jean-François Ndengue qui part de temps en temps aller expliquer le Mboshi. Et donc, je vous rappelle que le Mboshi prend quand même 50% des mots de chez moi. Donc, c'est une langue alloctone, c'est une tribu alloctone qui est venue d'ailleurs et qui, bon, dans la zone de la région de la Kivette, donc il a pris beaucoup de ma tribu, le Mboshi de Sassou Nguesso là. Ils ont pris beaucoup de ma tribu, les Makwa, puis surtout à cheval sur l'équateur. Bon, il y a là, après la tribu de Marangwabi, les Kouyou, il a pris aussi beaucoup de Kouyou, et des Téké, tous les Téké Lima, tous les bords de la Lima là.
Ils ont mélangé, c'est comme, l'Mboshi, c'est comme un peu pour les gens qui vivent en France ou qui connaissent les dom-toms, c'est comme les créoles. C'est un peu comme ça. C'est les Maquas, qu'on peut dire le français gauleux, quoi. Bon, donc, disons qu'ils ont pris ça, hein, c'est une forme d'adaptation, embauché. Mais ils sont devenus aujourd'hui à part entière, une tribu africaine, hein, c'est les Africains. Mais tout, et 100%, c'est pas, ils sont mélangés, c'est-à-dire si on voit sur 100% d'embauchis, il n'y a que au moins 30% du socle d'embauchis venus d'ailleurs. Mais 70% d'embauchis sont soit Teke, Makwa, Kouyou, Likuba, et maintenant mélangés avec le Sud. Maintenant, ce sont des Noirs. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas une race pure d'embauchis aujourd'hui. Non, il n'y a pas. Donc, il faut en tenir compte de ça. Arrêtez de se faire le tibali, la xénophobie entre nous. C'est ça qui nous a amené ça. Donc, il faut comprendre ça, l'embauchi, c'est comme ça. Donc, après Sassou Nguesso, le problème d'embauchi sera résolu. Puisque en 1960, on a eu Jacques Opango. On n'en parlait pas l'embauché. On disait, bon, voilà. Donc, vous imaginez. Donc, Jean-Domingue Okemba va apprendre l'embauché grâce à Jean-François Ndengue. Donc, ils vont céder des relations. Voilà, c'est pourquoi il devient comme des frères Samoa. Donc, il était en mission. Mais en 1979, Sassou Nguesso prend le pouvoir. Et c'est là qu'on commence à sortir les cellules dormantes. Alors, il avait son fétichet, mais sachant que dans les années 1979 à 1991, Sassou Nguesso 1, il n'avait pas de marge de manœuvre. Sassou n'y contrôlait rien en fait. Il y avait encore des cerveaux au sein du PCT. Il y avait beaucoup de choses. Vous voyez déjà ça. Sassou n'avait pas de marge de manœuvre. Mais autre-temps, il avait le pouvoir. Donc il avait envoyé euh, Jean-Dominique Okemba s'est formé ici en France, à Saint-Maxence. Donc, Maxence, comment on appelle là, du côté de Niort là-bas, dans les Deux-Sèvres. Tapez Niort, tapez une ville qui s'appelle Saint-Maxence. Voilà. Il est allé faire la formation des sous-officiers. Mais, paradoxalement, il a complètement échoué. Il a échoué. Bon, on me voyait par Denis Sassou Nguesso, bon, à l'époque l'homme de la France-Afrique, bon, les armées, bon, donc sous-officier. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait sorti, sous-officier, je ne sais pas, voilà. Ok? Très bien. Bon, donc dans les années 79 à 80, bon, ben, il n'a pas de manœuvre, mais je ne sais pas sa mission. Donc ceux qui ont des informations au sein de là devaient être peut-être avec Sassou, mais pour pas grand-chose. Sassou se disait qu'il n'avait pas de marge de manœuvre. Bon, donc, il va les laisser comme ça. Donc, on ne connaissait pas. Hein, on ne savait pas les gens de Mokemba. Hein. Nous, dans les stations qui sont 1, de 1979 à 1992, il y avait au nord comme au sud, dans le Parti congolais du travail, que ce soit les offices des administrations d'État, les gens comme les gens Dominique Okemba n'avait pas de marge de manœuvre. Maintenant, la place de Jean-François Ndengue à cette époque-là, bon, c'est lui qui a fait quand même quelque chose, c'est-à-dire sur les deux individus, c'est-à-dire Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba. Mais je pense que c'est Jean-François Ndengue qui a au moins les trucs un peu clairs, quoi. Malgré, bon, on a triché un peu son âge, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui est, c'est-à-dire il est quand même quelque part vraiment bouché. Il est vraiment bouché de là. Donc il est assis. C'est un Congolais, vraiment. Jean-François Ndengue, c'est un Congolais. Vraiment un Congolais. Par rapport aux deux autres. Ok? Très bien. Bon, donc, euh, mais les deux, c'est-à-dire Jean-François Ndengue et Jean-Dominique Okemba, pendant Sassou Nguesso 1, je ne sais pas quelle émission. Donc, ceux qui ont les informations, donnez-nous les informations en bas que voilà, Jean-François Ndengue, entre 1979 jusqu'à 92, voilà ce qu'il était. Ok? Très bien. Mais Jean-Dominique Okemba, je pense qu'il ne fait rien. Bon, il était allé faire son truc à Saint-Max. Et après, il a joué. Il a fait ceci. Bon, maintenant, on a dit contre-amiral. Amiral, voilà. Vous savez, bon, amiral, c'est quelqu'un qui ne sait pas nager, et qui ne sait pas faire des choses comme ça. Bon, la marine, bon, j'imaginais. Je vous rappelle que Jean-François Ndengue et Jean-Dominique Okemba sont inséparables et constituent la matrice du pouvoir de Sassou Nguesso. Il ne peut pas les attaquer parce qu'ils ont tissé des toiles
dans tous les systèmes de Sassou. Donc, s'il cogne sur l'un ou l'autre, il tombe. On est bien d'accord? Très bien. Après le coup d'État, donc Sassou, il y a eu la traversée du désert, c'est-à-dire en 1991, déjà la conférence nationale, puis d'abord 1989, la fin du mur de Berlin, la désorganisation de la guerre froide et les mouvements de libération, d'indépendance, de démocratie soi-disant. Et nous, ce fut la conférence nationale de 1991 et puis la transition de 1991 là jusqu'à 1992. Les élections libres et transparentes. Et Sassou Nguesso est battu. Il est le troisième. Et bon, et après, bon, ben, c'est la traversée du désert. Donc, c'est vraiment là. Donc, ils avaient déjà les formes d'intention parce qu'ils avaient déjà préparé ces pions. C'est ça qui devait être Sassou Nguesso 2. Donc, Sassou Nguesso 2 était déjà prêt. Même si 91, 92, Sassou restait au pouvoir, les gens là, les Mokoko, les pauvres, ils devaient être vraiment évacués. Ça, c'est sûr et certain. Ils devaient monter ces messieurs-là au fur et à mesure. Mais sauf que l'histoire est passée, mais il se retrouve confronté avec ces transfuges du PCT qui sont au sein de son pouvoir et qui vont désintégrer son pouvoir, d'une part, et aussi ses erreurs avec la France-Afrique dans le problème du pétrole. Et donc là, Sassou Nguesso revient en force et prépare le coup d'État avec l'arrivée de Jacques Chirac en 1995. Et donc tout se dessine et coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 dont les conséquences sont d'actualité, Sassou est toujours là. Mais entre-temps, pour connaître la nature d'un pouvoir quel qu'il soit, il faut comprendre un peu ses officines, je dirais, pour comprendre la nature d'un régime politique, il faut connaître ses officines. Et donc, parmi ces officines-là, donc c'est ceux qui parlent en vrai de Sassou Nguesso, tout son dispositif. Donc, Sassou Nguesso gagne le coup d'État de 1997, du 5 juin au 15 octobre 1997, dont le capital d'essai est de 30 000 morts. Après, il y a eu les opérations Mouebara, donc 400 000 morts. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, les intellectuels, les cadres civils, politiques et militaires, il y en a peut-être 3 000 qui ont été assassinés. Même ils continuent à nous chercher à nous assassiner. On n'est pas en vie, hein, on se bat. On se croise les doigts que la France, quand même, nous surveille, qu'on ne va pas venir nous tuer quand même comme ça. On est que la liberté d'opinion, de ceci, puisque ça soit, on voit des trucs par les empoisons, hein, par les empoisonnements. Hein. Je vous ai fait des vidéos sur les personnes assassinées par Sassou Nguesso et dont beaucoup m'ont reproché parce que je voulais mettre un peu beaucoup de biologie, de toxicologie, des cours de... Non, non, des types de poids. Non, non, il ne faut pas donner ça parce que les Congolais sont un peu... Les Africains sont un peu... Donc, je ne voulais pas aller au cœur de ces données un peu scientifiques là, qui touchent la biologie moléculaire. Et donc, comment agissent les poisons de la bouche, des nez, donc je voulais faire ça, mais donc, il ne faut pas. Et donc, ben, la vidéo, quand même, il y a eu une partie, bon, il y a 4-5 000 vues, hein, il y a 2-3 ans. Et donc, en 1997, c'est là où commence la montée en puissance de ces gens-là. Donc, comme ils ont tissé des liens, vraiment depuis, hein, Jean-François Ndengue et Jean de Kemba, et là, ça monte. L'autre prend la police, et Jean de Kemba, les services secrets. Depuis 1997, indéboulonnable, et jusqu'à nos jours. Donc, vous imaginez, donc ils ont commencé par des cellules dormantes, ils ont monté au fur et à mesure. Le coup d'État sanglant de 1997 était vraiment le pain béni pour Jean-François Ndengue et Jean-Domingue Okimba. Je vous rappelle que Jean-François Ndengue est parmi les trois là, c'est l'homme qui est l'assise culturelle. Et Ndengue, c'est un nom qui est beaucoup chez nous au Makwa. J'en ai même dans la... Vous comprenez? Donc, au Kemba, au Kombi, toi et autres, ce ne sont pas les gens non Mboshi. Mboshi, c'est les noms qui devaient être Mamadou Diallo ou autre. Tout ça là-bas, hein, d'Afrique de l'Ouest, là. Et observez les noms béninois ou des autres. Ça devait être avec ces noms comme ça. Maintenant, ils ont copié, ils ont pris tous les noms euh, de Makwa, de Kouyou, de Mboshi, de Teke. Bon, c'est tout à fait normal, c'est l'intégration. Mais si les Mboshi là étaient placés, par exemple, dans le pool, ils devaient avoir les noms du pool, hein, ça c'est normal. S'ils étaient placés dans
dans la Bouenza, il devait avoir les noms de la Bouenza, hein, ça c'est sûr et certain. Donc c'est pas voilà. Donc ils ont porté tous les noms de Makwa et de Kouyu. Donc les noms de ma tribu et de ma. Donc tu les vois, Itoa, c'est le nom de ma tribu. Au Kemba, c'est le nom de ma tribu. Au Kombi, c'est le nom de ma tribu. Donc on peut en multiplier tous ces noms-là. Bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Bon, très bien. Donc depuis 1997, ce triangle-là, le trio-là, était séparé. Donc, mais sauf que il y a eu, il est arrivé d'un intrus qui s'appelle Denis Kissé Sassou Nguesso. Et c'est ça qui commence donc à séparer un peu les deux. Donc Jean Dungo Kemba et Ndengue se retrouvent là des deux côtés, sur le qui-vive. Et au milieu, il y a Denis Kissé Sassou Nguesso et l'autre côté, son papa. Mais Jean Domingo Kemba et Jean-François Ndengue, tout sauf Denis Kissé Sassou Nguesso, qui est aussi, au niveau de la population, tout sauf Denis Kissé Sassou Nguesso. Donc Jean Domingo Kemba et Ndengue, malgré leurs crimes et leurs plein de choses, et tout sauf Denis Kissé Sassou Nguesso, c'est soutenu aussi par la population. Mais sauf que la population ne veut pas de ces deux individus-là, Jean Domingo Kemba et Jean-François Ndengue. Mais comment on fait comment? Donc, vous imaginez la complexité des choses au moment qui sont là. Donc, la question posée, Denis Sassou Nguesso cherche-t-il l'affrontement avec Jean-Domingo Kemba et Jean-François Ndengue? Donc, déjà, ces éléments-là permettent de vous étayer pour éclaircir le débat. Donc, vous pouvez comprendre déjà le parcours de Jean-François Ndengue, qui est vraiment l'homme de main, de sous-main de Sassou Nguesso, et de Jean-Dominique Okemba qui, aujourd'hui, Sassou Nguesso avait investi sur Jean-Dominique Okemba depuis les années 70. Donc il ne va pas trahir Sassou Nguesso comme ça. C'est le porteur de fétiche, soi-disant. Bon, donc vous imaginez. Donc les réponses sont là. Donc à chacun de vous de réfléchir par rapport à ces éléments sur les trois personnages qui ne vont pas se trahir, ils ont un pacte. Et ils vont se désintégrer. Mais le problème, c'est que Denis Sassou Nguesso a maintenant son fiston qui est là. Est-ce que les affaires qui sortent sur Denis Christian Sassou Nguesso dans la zone France-Afrique, est-ce que ce n'est pas en lien aussi le coup bas et coup tordu de Jean-François Ndengue et de Jean-Dominique Okemba contre Denis Christian Sassou Nguesso? Est-ce que tout ce qui est des affaires d'Alice là, ou mélanger ça, c'est pas aussi les réseaux de Sassou Nguesso et de Denis Christian Sassou Nguesso, son fils, contre Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue? Est-ce que donc le système est en train de se désintégrer de l'intérieur? Et donc, voilà, donc ils vont se bouffer entre eux, hein, ils vont se bouffer, hein, ça c'est sûr. Mais en plus, s'ils ne prennent pas conscience que l'État était personnel, et que c'était bien commun, et qu'ils sont arrivés à l'apogée, donc ils n'auront plus de marge de manœuvre, donc ils vont se fracasser, parce qu'ils ils ont beaucoup d'ennemis dans ce pays. Beaucoup, beaucoup. Dans tous les tribus. Et donc, moi je ne vois pas l'avenir de Jean-Dominique Okemba et de Jean-François Ndengue rose. Non, il n'y a pas. Donc elle est sombre. Elle sera triste. Et de tout ce clan-là d'ailleurs. Mais il reste ceux qui sont en périphérie. Bon, prenons les cas de monsieur, comment on l'appelle, général Okoye. Bon, vous savez, le général Okoye, bon, le problème du général Okoye, c'est la détourne d'État dans les poules. Il est mouillé là. C'est pas bon. Lui, voilà. Bon. C'est vraiment, il n'a pas pu prendre les responsabilités, hein, surtout avec le général Mokoko et tout ça. Bon, vous voyez déjà ça, c'est pas bon. Maintenant, Richard Mondio, bon, ben, lui, en principe, si lui reste républicain, hein, c'est vrai, Mondio là. Mais le système l'a mené aussi dans les trucs de poule, dans plein de trucs, voilà. Il y a personne qui est propre là dans le clos. Ça sont les atouts. Les mondiaux, ce seraient les gens. Mondiaux, ce seraient les gens vraiment bien hein, de la paix ou autre, voilà. Hein, donc, mais bon, ils ont tout tué. Ils ont tout tué Sassou avec son système.
Euh, Jean de Ngokemba, on l'appelle le chimiste, le féticheur, le chimiste. C'est quoi? Vous savez, Saddam Hussein avait Ali le chimiste. Donc il tuait par empoisonnement. Et, bon, on l'appelle aussi Jean de Ngokemba l'Himmler. L'Himmler, c'est l'homme de la solution finale d'Adolf Hitler. C'était l'homme de la place de Jean de Ngokemba. On l'appelait l'Himmler, l'homme de la solution finale. Et d'ailleurs, Jean de Ngokemba a fait des erreurs. Il a dit on a tué dans le sud, on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Attends, c'est pas possible. C'est des idiots, ces gens-là. Oh, vous gérez un pays, c'est tellement fort. On ne sait pas qui est qui peut prendre le pouvoir demain ou après. Mais attends. Donc, moi, je vois que la France-Afrique est un peu bloquée, là, à ce niveau, parce que, bon, il sera obligé de venir de hors cette tribu, c'est la France-Afrique, au nord, hein, hors tribu, cette tribu-là, hors ce clan et cette tribu. Cette tribu, les Mbochites sont suyés pour 100 ans ou 50 ans ou 100 ans au Congo. Il y aura certes des éléments bien qui vont entrer dans le pouvoir. Hein. Vous avez eu le petit-fils ou petit-fils de Jacques Opango là. Il se bat hein, au Niami, Wilfried. Ben oui, vous dites Mboshi Mboshi, il se bat. Hein. Il est avec moi, je l'ai rencontré dès 2013, hein, 2013, 14. Ouais. Après, bon, ben, il était bien, on discutait ensemble, voilà. Donc c'est quelqu'un vraiment de Niami là. Ah oui, c'est voilà un Mboshi. Voilà, Mboshi de Bunji, parce que la référence Mboshi de la valeur Mboshi, ceux qui ont été tués du côté de la République, on ne sait pas comment, pourquoi les Adada, les Kunju, les Obinga, on sont allés chez les Mboshi de Sassou là-bas. Non, je ne sais pas. Parce que les vrais Mboshi, ce sont les Mboshi de Bunji. Hein, les gens qui avaient l'esprit de la République, comme les Wilfrid Onyami, c'est un gars qui, après Sassou, ça c'est un Mboshi qui sera au sein des instants de la transition ou de la. Voilà. Vous voyez ça? Bon. Je ne sais pas pourquoi les Adada sont allés se mouiller là-bas, c'est Sassou, et après il y a Théophile Obenga aussi, c'est allé se mouiller là-bas. Les Koundou qui a perdu sa vie, on peut encore multiplier. Mais non, c'est pas possible. Et donc, moi, je voulais seulement éclaircir ce débat-là, que bon, ben, Sassou ne va pas trahir Jean Domingo Kimba ni Jean-François Ndengue parce que si c'est, il tombe. Il tombe. C'est sûr et certain. Et Jean Domingo Kimba et Jean-François Ndengue, ils comptent aussi sur Sassou Nguesso. Donc, il s'agit là d'un suicide collectif. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à bientôt. Voilà 1% de ce que je connais, que je vous ai dit, parce que c'est pour des raisons stratégiques. Je connais bien le pays, je suis un cerveau, je suis du Congo, je suis congolais, donc je connais bien les choses qu'on m'apprend par-ci par-là, que j'ai vécu moi-même, les situations que je croise. Quand je vois une information, je croise avec telle donnée, dans ma tête, je dis, ah tiens, mais en 1982, il s'est passé quelque chose. Ah oui, c'était comme. Ah oui, en 1988, il y avait. Oh, en 1977, il y avait. Oh, en 1998, ah, en 2004. Non, non, en 2010. Ah non, donc je crois ça. Ah oui, ça revient. Ah oui, l'information. Donc on a tellement une base d'informations. Maintenant, il sert seulement à structurer ça en fonction du temps. Quand tu arrives une information, ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc on est des cerveaux. La matière est grise. Merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga. Vivement la lutte. Vivement le savoir et la connaissance. Partagez et likez. Merci beaucoup.